Jeudi 14 octobre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal AS. Voilà un classico à distance entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les deux clubs veulent avoir ces deux jours-là, Franck Kessié et Antonio Rudiger. Qui des deux va réussir à avoir les deux jours en même temps, ou bien est-ce qu'ils vont se partager ces deux jours-là? En tout cas, le journal s'est réveillé ce matin avec ces deux jours-là comme un classico entre le Real et le FC Barcelone. Toujours en Espagne avec le journal Mundo Deportivo, la vente aux enchères de Haaland pour Erling Haaland. Voilà les grands tirages du Norvégien Erling Haaland. Le Paris Saint-Germain, le Manchester City, Liverpool, Chelsea et le Real de Madrid. Tous ces clubs-là veulent avoir le joueur. Donc, et comme l'a dit le journal ce matin, Haaland, City est en pole position pour choper le Norvégien. En Espagne, toujours avec le journal Sport, vous le voyez, deux bonnes nouvelles pour l'FC Barcelone. La première est que Pedri va prolonger avec une clause de 1000 millions. Wow, c'est trop, hein? Mais en tout cas, c'est ce qu'a dit le journal ce matin. L'autre est que Kun Agüero a joué avec le Barça B et a marqué un but. Bravo à Kun. Donc, il peut revenir avec l'équipe première dès ce week-end. Du côté de l'Italie, avec le Corriere dello Sport, voilà les stars de la Serie A qui étaient partis en trêve. Beaucoup d'eux sont malades, d'autres ont été blessés. Donc l'Italie, voilà, donc ces joueurs-là reviennent dès ce week-end pour le championnat italien. Mais avec les deux grands matchs de ce week-end, l'Inter et Lazio, la Juventus et l'AS Rome. Donc ça s'annonce bien pour le week-end du côté de l'Italie. On reste en Italie pour parler du journal La Gazzetta dello Sport. Vous le voyez, Pioli qui s'inquiète pour ses joueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de blessés et d'autres sont aussi malades, comme en tout cas Mike Maignan qui va revenir en 2022, et l'autre Lucas Hernandez est positif au coronavirus depuis qu'il était parti jouer avec la France. On part du côté de l'Angleterre pour parler de ce stade-là. On se rappelle du 11 juillet avec les embrouilles qu'on avait vu dans ce stade anglais. Voilà, il risque d'être sanctionné et la verdict va tomber dès ce lundi. Vous le voyez aussi dans ce journal avec Harry Kane et son entraîneur, l'entraîneur qui prévient ses joueurs. En tout cas, il n'y a pas un joueur qui est à l'abri sur son poste. Donc, chacun d'eux doit mériter sa place, comme il l'a dit à Harry Kane. Dans ce journal-là, Southgate, l'entraîneur de l'Angleterre. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, pensez-vous que Franck Kessié et Antonio Rudiger, qui de ces deux-là va réussir à aller du côté de l'Espagne? Merci et au revoir.